Gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Sancta Maria, Maria, ora pro nobis, nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Bonjour et bienvenue en ce jour de la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. Ouvrons nos cœurs à la lumière qui vient au monde. Que nos pas en procession soient signes de confiance et de foi. Nous entrons ensemble dans le mystère du Verbe fait chair, accueillis par une mère qui médite et garde tout dans son cœur. Écoutons aujourd'hui la parole qui bénit nos familles, renouvelle nos vies et nous entraîne par Marie plus près du Christ. Levons-nous et débutons ensemble cette célébration. Porte la
Frères et sœurs, bonjour, bonne année, heureuse année 2026 à nous. Il faut applaudir pour accueillir la nouvelle année. Est-ce que ça marche le micro? Oui. OK. Donc, en ces jours de l'année 2026, nous sommes heureux, heureuses de retrouver pour confier au Seigneur l'année qui commence. Avec confiance, nous la remettons sous la protection de la Sainte Vierge Marie, notre mère, notre maman au ciel. Qu'elle veille sur chacun et chacune de nous et surtout sur nos familles et qu'elle nous aide à marcher tout au long de l'année sur des chemins de joie, de paix, de confiance, de santé et d'espérance. Nous sommes rassemblés ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur qui fait connaître son salut à toutes les nations soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Avec la première lecture aujourd'hui, nous demandons à Dieu de tourner vers nous son visage et de le faire briller sur tout notre être. Quelle belle invocation pour commencer cette nouvelle année. Ce visage de bonté, son Fils Jésus est venu nous le révéler et nous le faire connaître. Avec confiance, avec simplicité, invoquons la miséricorde divine pour chacun et chacune de nous. Seigneur Jésus, toi qui, Dieu, nous bénis et fait de nous ses fils et ses filles, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi que Dieu nous a envoyés à la plénitude des temps, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es né d'une femme, afin de nous racheter et de nous libérer, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Frères et sœurs, que Dieu Tout-Puissant, qui gouverne le monde avec justice et guide les nations vers la paix, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre. Nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Dieu, roi du ciel, Père tout-puissant. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria
Je suis content de vous offrir cette messe pour votre intention. Donc, dans un moment de silence, pensez à qui vous offrir aussi cette messe, soit vous-même, soit vos amis, soit vos enfants, soit aussi à vos projets. Et je vous invite aussi de prier pour l'époux éternel de monsieur et de madame Boutillier. Donc, dans un moment de silence, parlons, partageons à Seigneur Jésus, mais aussi nos intentions sous la protection de la Sainte Vierge Marie. Prions. Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, qui a offert au genre humain les bienfaits du salut éternel, accorde-nous d'éprouver qu'intercède en notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui est vie et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parlant à Moïse, il dit: « Parle à Aaron et ses fils. Tu leur diras: voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères et sœurs, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils,
né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils et filles. Et voici la preuve que vous êtes des fils et filles. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus l'esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec les nouveau-nés couchés dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers partirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce début d'année, nous échangeons tous des vœux, comme bonne heureuse année, bonne santé, bonheur, réussite, et que tes projets se réalisent. Et ces paroles sont belles et sincères. Elles expriment notre désir profond du bien pour ceux et celles qui nous aimons, et pour toutes les personnes qui croisent notre chemin. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu va encore plus loin. Elle ne se contente pas de souhaiter, mais elle bénit. Et dans la première lecture, nous avons entendu cette bénédiction ancienne transmise de génération en génération,
Comme que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix. Frères et sœurs, commencer une nouvelle année sous cette bénédiction, c'est accueillir un regard d'amour posé sur chacun et chacune de nous. Et cette bénédiction n'est pas seulement pour le peuple autrefois, elle est pour tous ceux et celles qui croient, qui font confiance à Dieu et qui remettent leur vie entre ses mains. Cette bénédiction nous rappelle que Dieu veille sur nous comme un Père aimant. Il est présent dans nos joies comme dans nos épreuves. Il ne nous oublie jamais. Il nous regarde avec amour et miséricorde. Et la paix que Dieu nous donne n'est pas l'absence de difficultés, non, c'est pas ça. Mais une force intérieure qui rassure le cœur et nous relève quand nous sommes éprouvés. Je pense que en venant à l'église en ce début d'année pour confier notre avenir, souvenons-nous que Dieu ne promet pas une année sans difficulté, mais une année habitée par sa présence. Et quoi qu'il arrive, il marche avec nous, il nous garde, il nous donne sa paix. Alors, mes chers amis, je vous invite à réfléchir un peu. Suis-je prêt et prête à confier ma vie à Dieu et à lui faire confiance tout au long de cette année? Et dans quelle situation ai-je le plus besoin de ressentir sa bénédiction et sa paix? Aujourd'hui, l'Église nous invite aussi à lever les yeux vers Marie, Mère de Dieu, notre maman au ciel. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul nous rappelle que Jésus est né d'une femme. Cela signifie que Dieu ne nous observe pas de loin, mais qu'il est venu partager notre vie. En son Fils, Jésus, Fils de Marie, notre frère et notre ami, Dieu nous invite à devenir en lui de vrais enfants de Dieu. Et Marie nous montre le chemin. Écoutez, accueillir et surtout faire confiance. Marie a accueilli la présence de Dieu avec une foi profonde et totale confiance. Elle nous enseigne à écouter la parole de Dieu, à accueillir sa volonté dans nos vies, à lui faire confiance, même lorsque tout n'est pas clair, même lorsque l'avenir semble incertain. En suivant l'exemple de Marie, nous apprenons que la confiance en Dieu n'est pas l'absence de doutes ou de difficultés, mais un choix de cœur. Mettre notre vie entre les mains de Dieu et marche avec lui chaque jour. Et dans l'Évangile, nous voyons que les bergers reçoivent la bonne nouvelle. Ils se mettent en route, ils voient et surtout ils s'émerveillent, puis repartent en témoignant de ce qu'ils ont vu. Et Marie, elle adopte une attitude différente. Elle retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur.
Mes chers amis, dans un monde qui va vite, où les nouvelles inquiètent, où les découragements guettent, nous avons besoin de ce regard de foi. Et comme Marie, apprenons à relire notre vie, non seulement à travers ce qui va mal ou négatif, mais à partir des signes de Dieu déjà à l'œuvre. Et même au cœur des épreuves, le Seigneur est fidèle, proche, agissant. Et comme le berger qui découvre avec joie l'enfant Jésus couché dans une humble mangeoire, entouré de Marie et Joseph, nous aussi, nous sommes invités à partager notre émerveillement. Les joies des bergers, c'est une joie trop grande pour rester silencieuse. Ils ont réparti pour en témoigner comme un enfant qui ne peut pas garder pour lui le cadeau reçu. Frères et sœurs, en ce début d'année, demandons au Christ de nous donner un cœur de berger, un cœur simple, attentif, capable de s'émerveiller, un cœur qui reconnaît la présence de Dieu là où on ne l'entend pas. Peut-être dans un sourire, une parole de réconfort, une aide inattendue. Et enfin, je pense que commencer une nouvelle année, c'est entrer dans l'inconnu. Mais nous ne marchons pas seuls. Hein? Dieu est avec nous. Et la Sainte Vierge Marie nous accompagne toujours. Alors, prions pour que Dieu nous garde et nous donne sa paix tout au long de cette année. Que Dieu nous donne à chacune de nous aussi la santé parce qu'on a besoin de ça. Hein? Et confions à Seigneur Jésus aussi notre monde blessé, nos familles et surtout nos relations. Que Marie, Mère de Dieu, nous guide et que notre vie soit remplie de lumière, de santé, de bénédiction et d'espérance. Seigneur Jésus, en ce début d'année, nous te confions chacun de nos jours. Guide nos pas, éclaire nos choix et remplis nos cœurs de paix et de joie. Aide-nous à reconnaître ta présence dans nos vies et celle de nos proches. Aide-nous à s'aimer l'amour, le pardon autour de nous. Et que 2026 soit, Seigneur, une année de grâce pour chacun de nous, une année de lumière, de bénédiction, portée par ta fidélité et ton amour. Amen. Amen. En ce début d'année, proclamons ensemble notre foi avec confiance. Qu'elle éclaire nos pas
et affermisse notre espérance tout au long de cette année 2026. Ensemble, disons la profession de foi à la page page 10. À la page 10 de vos prions. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous à la page 24 pour la prière universelle. En ce début d'année, la confiance que nous mettons dans le Seigneur nous incite à nous adresser à lui pour lui présenter nos intentions. Dans l'esprit que Dieu a envoyé à nos cœurs, disons: Abba, Père, reçois notre prière. Que le Seigneur te prenne en grâce, qu'il t'apporte la paix, pour que la concorde et l'harmonie s'établissent dans nos cœurs, dans nos familles, entre les pays du monde. Prions le Seigneur. Abba, Père, reçois notre prière. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Pour les responsables qui ont à exercer des pouvoirs et à fournir des services politiques, judiciaires et économiques, prions le Seigneur. Abba, Père, reçois notre prière. La terre a donné son fruit. Pour les travailleurs et les travailleuses qui cultivent la terre et la font fructuer afin de nourrir les gens, prions le Seigneur. Abba, Père, reçois notre prière. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, pour les enfants qui naîtront en 2026, pour leurs parents et leurs familles, prions le Seigneur. Abba, Père, reçois notre prière. Les bergers glorifiaient et louaient Dieu, ou les personnes dont la vie est consacrée à la prière, à l'intercession et à la louange, et pour nos communautés de foi, prions le Seigneur. Abba, Père, reçois notre prière. Disons ensemble la prière de conclusion à la page 25. Dieu notre Père, nous plaçons cette année qui débute sous ta protection et la bénédiction. Accueille favorablement en ce jour les prières que nous faisons monter vers toi et que nous t'exprimons par celui que tu nous as envoyé, ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Sur terre, le
ton Dieu, ton Sauveur. Verbe, lumière et splendeur du Père, il naît d'une mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Avec tous les anges, le maître des hommes qui vient chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux qui l'aiment, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Et le salut du monde. Salut du monde. La prière sur les offrandes à la page 25. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien et tu le mènes à sa perfection. Puisque la solennité de la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer dans l'allégresse les premiers temps de ta grâce. Donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De nous te rendons grâce toujours en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Quand nous célébrons la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. En accueillant ton Verbe dans un cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. En donnant le jour à son Créateur, elle veille déjà sur le début de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament du Dieu d'amour, elle a accueilli comme ses fils tous les hommes et les femmes que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit que tu avais promis, elle a joint sur sa supplication à celle des disciples, devenant ainsi les modèles de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège de son amour maternel l'Église en marche vers la patrie jusqu'au jour où le Seigneur viendra dans sa gloire. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Sur la terre comme au ciel, gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Nous choisissons la deuxième prière eucharistique à la page 13. Dieu qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans sa gloire de sa virginité, enfantant le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
enfers, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en en part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres et les familles qui sont rassemblées ici. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous prions spécialement pour Madame et Monsieur Boutillier, les membres de nos familles qui sont décédés. Accueille-les dans ta lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Jean de Matha, Saint Félix de Valois, Saint Carlo Acutis, Saint Frère André Bessette, et tous les saints du ciel qui ont fait ta joie au long des âges, nous avons part à la vie éternelle et que nous sentons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Chantons ensemble. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unissons nos cœurs pour prier le Père, en récitant le Notre Père, confiant au Seigneur Jésus nos projets, nos familles et nos espoirs pour cette année 2026. Ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve.
nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le 1er janvier, si j'ai la bonne mémoire, les papes nous invitent de prier pour la paix dans tout le monde entier. Donc avec la Sainte Vierge Marie, notre maman au ciel, prions pour que cette paix soit régnée dans notre cœur, dans notre famille et surtout dans le monde. Et pensons spécialement pour les pays qui vivent dans les guerres ou dans les différentes sortes de difficultés. Donc je vous invite à prier avec moi pour la paix. Vous trouvez à la page 16 la prière de c'est la paix. Ensemble, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, que la paix du Christ soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donc tournons-nous vers les uns, vers les autres, et changeons un signe de paix, un souhait aussi pour cette nouvelle année 2026. Bon. La paix soit avec toi. La paix soit avec toi. La paix soit avec toi. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, le prince de la paix. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Et sommes-nous invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis digne de te recevoir. C'est une parole du Seigneur. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ, le corps du Christ, Amen. le corps du Christ,
le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ. Corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ Cabin, le corps du Christ, 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 Marie, près de l'enfant, ton cœur s'attarde. Entre tes mains, tu tiens le ciel. Marie, vois notre foi qui te regarde. Viens nous montrer l'Emmanuel. le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ. Gloire que le Seigneur te bénisse, tout au long de cette année. Le corps du Christ, Marie, près de l'enfant, ton cœur s'attarde. Entre tes mains, tu tiens le ciel. Marie, vois notre foi qui te regarde. Viens nous montrer l'Emmanuel. le corps du Christ, 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 Marie, près de l'enfant, ton cœur s'attarde. Entre tes mains, tu tiens le ciel. Marie, vois notre foi qui te regarde. Viens nous
Disons ensemble la prière après la communion à la page 26. Ensemble, nous avons reçu dans la joie le sacrement du ciel et nous te prions, Seigneur, qu'il fasse grandir en nous la vie éternelle en ce jour où nous proclamons avec fierté la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Comme j'ai attendu dans la radio, je parlais beaucoup aussi avec nos aînés. Il y a une belle tradition au Québec, les jours de l'an comme ça. Les grands-papas, le père de la famille, bénissent leur famille. Donc, je demande à tous les pères des familles, pendant cette prière que j'ai faite, de bénir vos familles, vos enfants. Pensez aussi aux gens que vous souhaitez de les bénir. Donc, je vous invite à lever les mains pendant cette prière que j'ai faite. Seigneur, plein de miséricorde et source de toute vie, nous te rendons grâce pour cette année vécue ensemble, pour les joies partagées, les éclats de rire, les progrès réalisés et toutes les grâces reçues. Merci pour la naissance de nos enfants, pour leur vie et leur présence, qui ont bouleversé et enrichi notre existence. Nous te demandons pardon pour nos faiblesses,
nos paroles qui ont pu blesser et nos gestes omis. Guéris les blessures que nous nous sommes infligées et permets-nous de vivre les pardons mutuels. Merci pour toutes les réconciliations, pour l'humilité et la tendresse retrouvées, pour l'amour répandu dans nos cœurs. En cette nouvelle année, que ta paix vienne guérir nos cœurs, que ta miséricorde affermisse notre confiance en la foi et que ta lumière inonde chacun et chacune de nous. Garde nos enfants dans ta joie et dans ta paix, qu'ils grandissent heureux, en santé, accompagnés de notre amour et de ta bénédiction. Que notre maison soit une demeure accueillante, unie dans un même amour, et que notre route ensemble soit belle et longue. Chers enfants bien-aimés, je vous bénis et vous confie au Seigneur, qu'il vous accompagne aujourd'hui et à jamais, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, pas beaucoup de prendre, mais juste un grand merci à chacun et chacune de vous pour votre présence et votre participation à cette messe du Nouvel An. Et je tiens également à remercier nos chanteurs avec Serge, Père Louis qui m'accompagne, Nicole, je ne me souviens plus les deux. Jean. Oui, Joël et Jean-Louis qui m'ont aidé beaucoup à célébrer cette messe dédiée à la Sainte Vierge Marie pour nous tous. Donc je vous souhaite une merveilleuse année 2026 remplie de santé, de joie, de paix, d'espérance et de prospérité. Et bon retour chez vous et un excellent repas festif en famille. Bon sens et encore bonne et heureuse année 2026. Bonne année. Bonne année. Donc, en tant que prêtre, je vous donne la bénédiction solennelle. Vous trouvez à la page 26. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction. Qu'il vous accorde sa grâce, qu'il répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de cette année 2026. Amen. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patience de charité. Amen. Amen. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici et en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit Saint descend sur vous et y demeure toujours. Amen. Merci beaucoup. Encore bonne année, bon retour chez vous. Bonne année. Merci. Mon Dieu, bénissez la nouvelle année. Rendez heureux nos parents, nos amis. Merci beaucoup. Bonne année. Bonne année. Pour mériter le paradis. Pour mériter le paradis. Qui de nous peut compter
c'est la nouvelle année. Rendez heureux nos parents, nos amis et les